Repas. C'est une réalité de tous les jours que vous constatez à la caisse du supermarché. Les prix de l'alimentation vous contraignent à des sacrifices. Ils augmentent plus vite encore que l'inflation. À moins de 3 semaines de Noël, les prix de l'énergie risquent d'aggraver encore le phénomène à partir du mois de janvier. Votre invité Alexandre, c'est Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Bonjour Jacques Cressel. Bonjour. Vous représentez la plupart des enseignes de la grande distribution. Vous nous dites ce matin sur Europe 1 que les prix de l'alimentation vont continuer d'augmenter après Noël, l'année prochaine ? Oui, ils vont continuer à augmenter parce que nous venons de commencer tout juste les négociations pour les prix en 2023 et que les demandes d'augmentation de tarifs qui nous sont envoyées sont à des niveaux extrêmement élevés, entre 10, 15, 25% d'augmentation sur de nombreux produits. Donc nous allons naturellement négocier pour faire en sorte, et notamment avec les plus grandes entreprises, pour faire en sorte que ces augmentations soient les plus limitées possibles. Mais il y a malheureusement de grandes chances que la hausse actuelle, qui est de l'ordre de 12% depuis le début de l'année, en 2022, Deux fois plus que l'inflation. 2 fois plus que l'inflation, soit du même ordre au minimum l'année prochaine. On espère que ça sera moins, mais pour le moment, avec l'augmentation des prix de l'énergie, qui touche toute la chaîne, que ce soit les agriculteurs, les industriels, mais aussi les distributeurs, qui ont des coûts qui augmentent aussi de manière gigantesque dans les magasins, eh bien, il y a malheureusement des chances, des risques que les prix augmentent encore massivement l'année prochaine. Alors vous êtes entré en effet dans un cycle de négociation, nous dites-vous, avec les industriels. Quels sont concrètement les produits pour lesquels les fabricants demandent les plus fortes augmentations ? Vous avez des augmentations très fortes, que ce soit dans les produits pour animaux, par exemple, pour le poulet, pour les produits d'épicerie. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a des augmentations sur à peu près tout. Vous avez des bonbons, par exemple, pour lesquels il y a des augmentations de 26% qui sont demandées. Donc ce sont des augmentations quasi générales qui nous sont données, alors même que beaucoup de produits, comme par exemple les pâtes ou le poulet, ont déjà augmenté de plusieurs dizaines de pourcents cette année. Alors quelles sont les raisons invoquées cette fois-ci ? Est-ce que c'est toujours le prix de l'énergie ? Est-ce que c'est toujours le prix des matières premières ? Que vous disent les industriels ? Alors en 2022, c'était le prix des matières premières. Cette fois-ci, c'est très clairement le prix de l'énergie. Et il est vrai qu'il y a un triplement, un quadruplement très souvent du prix de l'énergie pour la plupart des acteurs, et que les aides de l'État sont des aides qui, d'abord, ne vont concerner que quelques PME et pas du tout les entreprises moyennes ou les entreprises plus grandes, et que par ailleurs, ça ne va permettre d'amortir que de manière très très faible, au maximum un quart du surcoût, l'augmentation des prix. Donc, il va y avoir une répercussion. On va essayer de la négocier de façon à ce que, notamment pour les plus grandes entreprises, elles prennent ça sur leur marge. Il faut bien voir que de très grandes entreprises ont d'abord des marges très élevées, et que certaines d'entre elles ont dit de manière un peu curieuse qu'elles allaient encore augmenter leurs marges l'année prochaine. Naturellement, pour nous, c'est inadmissible, et donc on va négocier ferme pour que le consommateur n'ait pas à supporter tout ça. J'ai bien peur que l'on ait déjà un indice sur la réalité de vos marges de négociation, Jacques Cressel. Si l'on écoute Michel-Édouard Leclerc, qui a eu cette expression, il dit s'attendre à un tsunami d'inflation alimentaire l'année prochaine. Oui, le terme est naturellement un terme de communication, mais ce qui est vrai, c'est qu'il va y avoir des augmentations malheureusement encore fortes l'année prochaine, même si on va essayer vraiment de les limiter au maximum. Ce qui nous inquiète le plus, c'est que le consommateur ne veut pas accepter, parce qu'il n'en a pas les moyens, des augmentations aussi fortes sur de nombreux produits, donc il risque de moins consommer. Il le fait déjà à travers les produits frais qui sont dans la consommation est en chute libre. Le poisson est à moins 25%, la viande est à moins 12%, les fruits et légumes baissent, les produits laitiers baissent. Ça veut donc dire que par derrière, les producteurs, et notamment les producteurs agricoles, risquent d'être en difficulté. Les prix montent pas jusqu'au ciel. Il y a un moment où le consommateur, il finit par d'abord... il cesse d'acheter, ou il achète des produits premier prix, ce qu'il fait aujourd'hui. Mais il faut penser qu'il y a un consommateur et un client derrière. De temps en temps, on a l'impression que chez certains, il n'y a pas beaucoup de responsabilité et de compréhension de ce que c'est que la vie d'une personne aujourd'hui qui a des moyens faibles pour pouvoir acheter ce dont il a besoin au quotidien. Oui, c'est d'ailleurs un phénomène que vous constatez jusqu'aux caisses des supermarchés. Jacques Cressel, dans la grande distribution, on voit de plus en plus de clients abandonner des produits en caisse au moment de régler leurs achats.
Vous avez un tiers des Français à peu près qui font leurs courses à 1 ou 2 euros près. Exactement. Et donc, quand ils arrivent à la caisse, tout d'un coup, ils s'aperçoivent que finalement, ils ont acheté plus que leurs moyens ne leur permettaient. Et donc, on constate de plus en plus qu'ils laissent des produits. Ça, c'est vraiment très frappant. C'est une grande nouveauté. Ça se faisait un peu avant, mais relativement faiblement. Aujourd'hui, c'est tout simplement ça. Et d'ailleurs, vous savez que le gouvernement avait décidé initialement de supprimer le ticket de caisse. Et finalement, le gouvernement a décidé de laisser un peu la possibilité d'avoir des tickets de caisse pour que les gens puissent tout simplement contrôler ce qu'ils ont acheté. Un mot, Jacques Ressel, sur les possibles coupures de courant qui nous sont annoncées pour janvier. Que fait la grande distribution si ça se produit ? Nous nous préparons, nous avons mis en place des protocoles. Ce qui va se passer concrètement, c'est qu'on va être prévenu la veille d'une potentielle coupure du courant. La veille seulement La veille seulement. Vous ne pouvez rien faire avec les produits frais, il n'y a rien à faire là dans ce cas-là. Alors, dans ces cas-là, on va tout simplement fermer le magasin s'il n'y a pas de groupe électrogène, ce qui est le cas la plupart du temps. On ferme pendant 2 heures et on va essayer de faire tout pour que les produits ne soient pas jetés. Donc ça veut dire mettre le maximum de produits dans les chambres froides et puis pour le reste faire en sorte de bien contrôler la température et en faisant en sorte qu'à la fin on jette le moins possible. C'est vraiment pas le moment de perdre des produits alors même que beaucoup ont des difficultés à se nourrir. Naturellement, certainement pas. Merci beaucoup. Merci Jacques Ressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution.